Une lampe de poche est tombée soudainement sous le lit. J'ai vite tourné l'objet dans l'autre sens. Par chance, les ravisseurs la ramassaient sans me remarquer. Mais son complice avait l'air de soupçonner quelque chose et a allumé la lumière sans prévenir. J'ai figé sur le coup de peur. Le ravisseur n'était qu'à 2 pas de moi. J'étais tellement nerveuse que je respirais à peine. Même les orteils de mes pieds étaient tendus au maximum. Heureusement, le regard de tous ces hommes était rivé sur les lits. Il s'avérait que leur chef gisait sur le matelas, blessé par mon petit ami. Quand ils avaient fait irruption dans la pièce, si le chef avait été blessé, c'est que l'état de mon petit ami devait être très grave à l'heure actuelle. À peine j'y ai pensé. Les larmes me sont montées aux yeux aussitôt, mais j'avais peur que les gouttes tombent sur le sol. Alors j'ai vite serré les yeux, très fort. Et alors que j'étais presque complètement désespéré, un revirement positif est enfin apparu. À ce moment-là, tous les sbires ont été envoyés nettoyer les traces de sang. Et seul Shane est resté dans la chambre pour soigner le patron. Shane, voyant que le patron souffrait, avait l'intention de chercher sur Internet des gestes de premier secours. Mais le sac à dos posé sur la chaise est tombé sur le sol par hasard. À la vue du téléphone portable qui en est sorti, une étincelle d'espoir a aussitôt embrasé mon cœur. Pendant que Shane était absorbé par ses recherches, j'ai saisi doucement un bâtonnet en bois. Les dents serrées, j'ai glissé petit à petit l'extrémité dehors, essayant de tirer le sac à dos vers moi. Mais à ma grande surprise, une extrémité du bâton était trop épaisse. Et peu importe mes efforts, je n'ai pas réussi à faire venir le sac à dos jusqu'à moi. Voyant ma seule chance, m'échapper, je ne pouvais pas accepter de renoncer à cela. Mon unique espoir de fuite. Voyant que Shane restait concentré sur son ordinateur, j'ai pris une décision folle. J'ai sorti toute ma tête hors du lit. Après m'être assuré que l'homme ne remarquait toujours rien, j'ai pris mon courage à 2 mains et tendu la main vers le sac à dos. Mais à peine j'avais réussi à agripper la bandoulière et que je m'apprêtais à tirer le sac vers moi, même si le sac était bien dans ma main. J'ai eu tellement peur que je n'osais pas bouger le moindre membre. Ce n'est que quand quelqu'un est venu parler à Shane que j'ai osé sortir le téléphone et commencer à taper un message d'appel à l'aide. Mais chose étrange, avant même d'avoir terminé la moitié du texte, le téléphone s'est éteint brusquement à cause de la batterie vide. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon dernier espoir de survie se brise ainsi en miettes, mais je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait. 2 ravisseurs se sont déjà approchés lentement du lit. Ils savaient que Shane venait juste de trouver une méthode. Si on relevait la tête du lit, les blessures cesseraient de saigner. Il a aussitôt appelé son complice, et ils ont apporté plusieurs livres pour les glisser sous la tête du lit. Comprenant que j'allais être découverte bientôt, je n'avais pas le moindre choix. Je ne pouvais que fermer les yeux et attendre le verdict final. Du destin, je suis restée figée sur place, ne sachant plus quoi faire, car je n'aurais jamais pu imaginer qu'une autre personne était encore vivante dans la maison. Peu après, la mère de mon petit ami a été amenée par les ravisseurs. Ils lui ont ordonné d'arrêter immédiatement l'hémorragie à la tête du chef. Mais la mère avait l'air d'avoir deviné depuis longtemps que je me cachais sous le lit. Elle a fait exprès de faire tomber sa montre sur le sol, puis afin de se pencher pour la ramasser. Nos regards se sont croisés sous le lit, et leur regard disait long. Même si la mère ne m'avait jamais beaucoup appréciée comme belle-fille,